Bonjour à toutes les lombriers-mamans et tous les lombriers-papas. Bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile. J'espère que vous allez tous bien. Depuis septembre 2018, j'ai démarré une butte de lombricompostage. J'ai fait grandir avec tous les déchets de mon jardin, les branchages broyés de mes haies, les feuilles mortes, principalement, mais aussi les grosses branches d'arbres que j'avais tronçonnées depuis plusieurs années et qui étaient bien pourries, que j'ai mis au fond de cette butte. Je l'ai fait grandir aussi avec les déchets lombricompostables de mon jardin, ainsi que ceux de ma supérette locale. Cela représente plusieurs centaines de kilos de déchets ajoutés dans cette butte. Et j'ai complété le tout avec presque 1000 litres d'un fumier de cheval bien décomposé, avec plein de vers de terre à l'intérieur. Ceci a fait la base de ma butte de lombricompostage dans laquelle j'ai mis, comme vous le voyez là, au début du printemps, mes 16 plants de tomates. La saison 2019 a été particulièrement difficile chez moi, mais je crois aussi pas mal en France, avec un mois de mai et un mois de juin extrêmement froid qui s'est transformé en une fin juin caniculaire, un mois de juillet caniculaire, et là on se retrouve en juillet avec des tomates qui ont bien poussé, mais qui n'ont pas beaucoup de fruits et qui sont très vertes. Après quelques récoltes maigrichonnes au mois d'août, et un peu plus importante au mois de septembre, le 24 septembre, le jour où j'ai filmé la vidéo que vous voyez maintenant, j'ai pu récolter 14 kilos de tomates d'un coup d'un seul. Ça a été vraiment le pic de ma récolte. Entre autres, ces belles tomates Bad Kenya que vous voyez sous vos yeux. Maintenant, jour pour jour, après avoir démarré ma butte de lombricompostage, je récoltais enfin une grosse quantité de tomates bio, variées, aux couleurs et aux formes absolument éblouissantes. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo la liste de toutes mes variétés 2019 de tomates. Peut-être que ça pourra vous inspirer pour l'année prochaine. Et vous, n'hésitez pas à me dire aussi dans vos commentaires les tomates que vous avez le plus appréciées cette année. Et pourquoi? Je suis hyper preneur de nouvelles variétés à tester. Pour ne pas perdre les qualités gustatives de toutes ces tomates, j'ai décidé en beau milieu de semaine, un mardi soir, de transformer ces kilos de fruits en de l'excellente sauce tomate. Et je vais vous montrer en quelques images comment j'ai procédé. Et le résultat que ça a donné. La sauce tomate en cours de fabrication. Avec les tomates tout pitchées, les patignards et tout le reste. Là j'en ai 8 kilos là, qui sont en train de compoter gentiment. Je vous montrerai le résultat final. Voilà, ça c'est sympa ça. Pour faire de la sauce tomate, ou du coulis, on verra. Et voilà, ça a bien compoté. Maintenant il s'agit juste de filtrer la pulpe et la peau avec une passoire, comme je le fais là. Bon, la recette est déjà sur internet, hein, je ne vais pas vous le refaire, c'est pas l'objet. À la fin, il me reste un coulis de tomate un petit peu liquide encore, que je vais épaissir en le laissant sur le feu quelques temps. Le temps de faire la vaisselle, tout simplement. Et puis il me reste aussi les pelures de tomates qui ne sont pas passées au travers de la passoire. J'en ai pour à peu près 700 grammes, comme vous voyez ici, c'est grosso modo, hein, pour 8 kg de tomates, donc un peu moins de 10%. Voilà, recette simple. Puis pour la terminer, je vais vous montrer les pots une fois finis. Et ça, c'est juste pour 8 kg. Sachant qu'il me reste, allez, on va dire 6 kg encore ici. Là. Et ça, c'est la récolte juste d'une seule journée. Bon, c'est une grosse récolte. Hein. On est sur la fin. Et devinez quoi? Où est-ce que je vais mettre ça? Bah, à la poubelle, bien sûr. On va mettre ça à la poubelle. Enfin, pas cette poubelle-là, non, non. Ça, c'est ma poubelle spéciale lombricompostage. Hop! Ceux qui étaient à la terre retournent à la terre. Tout ça, ça va partir au lombricompostage. D'ailleurs, je ne vais pas le laisser trop longtemps. Parce que ça va vite sentir pas bon. Voilà, la petite poubelle spéciale lombricompostage. Je ne vous l'avais jamais présentée, dites. Ça vous vous rendez compte, ça fait 4 ans que je travaille avec. Et ça fait 4 ans que je ne vous en avais pas parlé. Donc rien ne se perd. Tout ça, ça va servir à nourrir des plantes l'année prochaine. Pour du lombricompost nouvelle génération. Et les 8 kg de tomates transformés en 6 litres de coulis de tomates. Un peu liquide, parce que ma femme le préfère comme ça, pour faire la cuisine. Cette sauce tomate, finalement, c'est de la sauce de feuilles mortes et de la sauce de branchages broyés et de tous les déchets que j'ai pu ajouter au fur et à mesure dans cette butte de lombricompostage qui ont été transformés en du super lombricompost qui lui-même a permis aux tomates
de s'éclater pour pousser et me donner ensuite des super fruits que j'ai pu manger et dont je me délecte encore aujourd'hui via les sauces que vous avez vues. Et finalement, on est dans un cycle qui est absolument magique, que je trouve merveilleux et que je vous encourage à reproduire chez vous. Même sur un petit balcon, je vous ai démontré dans les vidéos il n'y a pas si longtemps que vous pouviez faire exactement la même chose. Allez-y, c'est super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Laissez-moi tous vos commentaires en bas à gauche de la vidéo. Pour voir d'autres vidéos sur le même thème, il suffit de cliquer ici. Et pour vous abonner, c'est sur le petit logo en haut à droite qu'il suffit de cliquer. C'est gratuit, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!